publics, privés et citoyens pour faire de nos aéroports des références en matière de transition écologique en Afrique de l'Ouest. Je conclurai par ces mots de Wangari Maathai, qui était une militante écologiste, biologiste et femme politique kenyane, internationalement reconnue pour son engagement en faveur de l'environnement, des droits humains et des femmes. Je cite, « La nature est très juste. Elle donne à chacun les moyens d'agir, à condition d'oser planter sa graine. » Merci à tous pour votre attention, votre engagement et votre volonté d'agir ensemble pour l'environnement. Merci beaucoup. Organisateur de ce forum, que je trouve combien important, parce qu'aujourd'hui, nous savons que ce qui se passe dans ce pays et au-delà du Sénégal de façon générale, on parle aujourd'hui de changement climatique. Donc c'est une notion très large et je pense qu'on devrait camper le sujet sur ce que nous sommes en train de vivre autour de nous au Sénégal, parce qu'on ne peut pas aller ailleurs. Je pense que c'est ça qui fait peut-être l'importance de ce forum, qui nous permettra, durant donc les panels, de discuter sur les questions liées à l'environnement, ce que nous sommes en train de vivre. Je pense que si on va aujourd'hui, même dans les écoles élémentaires, on a l'habitude d'enseigner à nos enfants ce que l'on appelle vivre dans son milieu. Je pense que c'est une notion, c'est des choses que nous sommes en train d'enseigner à nos enfants. Et au Sénégal, nous sommes en train de mener beaucoup d'actions. On parle aujourd'hui de vacances citoyennes. Pourquoi on organise tout cela? Je viens d'écouter le discours de l'AIBD qui parle donc des problèmes et menaces aujourd'hui qui pèsent, qui sont là autour de nous. Et donc, quand on parle de tout ce phénomène, de ce forum qui je trouve très très important, qui nous parle de l'économie verte et du climat, et donc je pense que c'est l'occasion aujourd'hui, quand on parle de ressources naturelles, on sait dans quelle situation se trouvent nos ressources naturelles. L'environnement humain, dans quel environnement sanitaire. Les problèmes qui sont posés sont là. Et on essaie d'apporter des solutions à l'ensemble de ces problèmes, même si ce n'est pas évident. Donc, la biodiversité qui occupe aujourd'hui une place très importante dans ce processus, dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que la biodiversité, je pense que c'est quelque chose qui est bien connu, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre. C'est cette biodiversité qui est aujourd'hui menacée. Qu'est-ce qu'il faut faire devant les problèmes qui sont posés? Donc, la diversité des plantes, animaux, qui fait la richesse de la Terre, est en train de disparaître de façon inquiétante. Nous le savons, nous tous. Et cela pour porter préjudice aux habitants du sud de la planète. On parle aujourd'hui des habitants du sud de la planète. Donc, il nous faut inverser cette tendance qui est dangereuse et protéger cette diversité par une gestion rigoureuse de nos ressources naturelles qui sont aujourd'hui menacées. La diversité du monde vivant est menacée également de disparition. Donc, entre 50 et 100 espèces de plantes et animaux disparaissent chaque jour. La mort de chaque espèce végétale entraînerait l'extinction de 30 à 50 espèces animales qui en dépendent. Les fonctions écologiques assurées gratuitement par les plantes sont aujourd'hui profondément perturbées. Régulation du climat, protection des sols et des bassins versants contre la désertification et de nombreuses options. Monsieur le modérateur, Monsieur Faye, je me permettrai déjà de saluer l'audience et de remercier aussi ACC qui nous ont conviés à cette importante activité de sensibilisation et d'éveil. Mes salutations au Monsieur Faye aussi, le représentant du ministre, Monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse. Et il me plaît aujourd'hui d'être là, et surtout à cet atelier qui est modéré par Monsieur Faye, qui est à la limite, je peux dire, l'initiateur de ce processus dont il fait état, parce que ce processus est initié dans le cadre de l'UICN qu'il pilote eux-mêmes. Donc, sans plus d'avancer, comme il l'a dit, je suis du Centre de suivi écologique
Et je ne peux pas venir ici sans un peu de temps, même si beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent le CSE, sans parler du CSE, donc dans un premier temps. Le centre de suivi écologique en tout cas le processus de création a débuté dans les années 1983, après les saisons de sécheresse, où l'État du Sénégal, dans le cadre d'un projet pastoral, voulut utiliser les images satellitaires pour mieux suivre les écosystèmes pastoraux qui étaient beaucoup plus impactés avec la mort des cheptels au niveau du Ferlo. Donc, chemin faisant, le centre de suivi est né en 1986, 96 plutôt, et nous avons pu, en tout cas, évoluer en termes de thématiques, de l'utilisation des données d'observation de la Terre pour produire de l'information sur l'environnement et aider à la prise de décision, notamment du pays sur les risques climatiques, sur les aspects pluviométriques, pour le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, mais aussi le ministère de l'Environnement. Nous sommes diversifiés. Donc, nous avons été accrédités au Fonds vert climat en 2015, au Fonds d'adaptation en 2010, et nous sommes actuellement, en tout cas depuis plus de presque 10 ans, on est ouvert sur les questions de biodiversité. Donc, pour dire que on est autant sur les 3 piliers du changement climatique de Rio, ce qui fait un peu notre force et notre pluridisciplinarité. Monsieur Faye a parlé de l'initiative de l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées en Afrique de l'Ouest. Cette initiative a été lancée par l'UICN, comme je viens de le dire tantôt, en 2019. Donc en 2019, les régions, en tout cas la région ouest africaine, avaient identifié ce besoin de mettre en place un réceptacle, un mécanisme qui puisse aider à la collecte de données, à la production d'informations qui aident à la prise de décision. Pourquoi? Il a été noté que dans la plupart de nos pays de l'Afrique de l'Ouest et au niveau sous-régional, les décisions, M. Ndiaye en a parlé tout de suite, n'étaient pas, en tout cas les décisions politiques n'étaient pas adaptées. Et souvent, pourquoi ce n'était pas adapté? Parce que ce n'était pas orienté ou en tout cas soutenu par de l'information fiable. Citoyenne, c'est un plaisir pour nous d'être là ce matin. Moi, ça me fait un sentiment un peu particulier parce que à la base, je suis aussi enseignant universitaire, donc quand je me retrouve à l'université, c'est toujours un plaisir pour moi. Je voudrais aussi adresser mes salutations au doyen Alioune Faye, qui lui, à lui seul, résume ce que c'est la conservation en Afrique de l'Ouest en particulier. Doyen Alioune Faye est un de nos mentors. C'est vraiment lui qui a beaucoup fait pour la conservation d'une manière générale et en Afrique de l'Ouest en particulier parce qu'il a dirigé le PACO, il a travaillé longtemps à l'UICN, au ministère, au CSE comme il l'a dit, mais c'est vraiment à lui seul. C'est le résumé, si vous voulez, de cette dynamique de conservation qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest depuis plus de 30 ans. Je salue également les représentants du ministère de l'Environnement et les représentants du ministère de la Jeunesse. Alors, je vais très rapidement présenter un peu le PERSEM, ce que nous faisons et nos axes d'intervention. Alors, le PERSEM, partenariat régional donc pour la conservation de la zone marine et côtière. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Et où travaillons-nous? Alors, le PERSEM, c'est... Voilà, donc c'est une organisation régionale, donc une coalition régionale d'acteurs qui travaillent sur la conservation de la zone marine et côtière en Afrique de l'Ouest. Donc notre domaine focal, c'est vraiment la conservation et nous intervenons en Afrique de l'Ouest de manière générale. Donc vraiment, nous sommes sur les zones marines et côtières. C'est vrai que la conservation, c'est quand même beaucoup plus large, mais nous faisons focus sur la zone marine et côtière. Nous sommes une initiative donc conjointe qui a été créée par 4 ONG internationales, l'UICN, WWF, la FIVA, Wetland International, en partenariat avec la Commission sous-régionale des pêches. Donc nous avons été portés par l'UICN jusqu'en 2018. Voilà. Donc après plusieurs phases programmatiques, nous étions d'abord en programme, nous avons évolué. Ensuite, nous sommes devenus une association étrangère enregistrée ici au Sénégal
Et puis en 2021, nous sommes devenus une ONG régionale enregistrée ici au Sénégal. Alors, nous avons aujourd'hui plus de 88 membres. Et nos membres, c'est à la fois des ONG. Voilà, donc je m'appelle Ousmane Kandé, je suis le président de Action citoyenne sur le climat, organisateur de ce forum aujourd'hui, le 2 juin, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, en fait, l'objectif de ce forum, c'est aujourd'hui regrouper des jeunes, également essentiels sur des questions environnementales liées au changement climatique, mais également du développement durable. Vu qu'aujourd'hui notre planète est confrontée à ces questions-là, c'est la réalité que nous vivons. Donc nous avons décidé d'organiser cette activité. Nous sommes à notre 3e édition. Chaque année, en ce moment précis, au mois de juin, nous essayons de convoquer, vraiment inviter beaucoup d'organisations, que ce soit l'État du Sénégal, par le biais de ces ministères, que ce soit le ministère de l'Environnement, le ministère de la Jeunesse, pour également discuter sur ces questions de l'économie verte, de l'environnement, du changement climatique, pour au moins pouvoir conscientiser la jeunesse sur les enjeux qui existent sur ces différentes questions. Est-ce que cette édition a une certaine particularité? Oui, peut-être la particularité que nous avons, c'est qu'à côté de moi, vous avez le représentant du ministère de l'Environnement et de l'autre, vous avez le représentant du ministère de la Jeunesse. Donc l'année passée, il n'y avait pas eu cette représentation-là. Je pense que cette année, c'est l'innovation que nous avons fait. Mais je rappelle qu'également, il y a plusieurs nationalités dans la salle avec lesquelles nous travaillons sur ces questions-là. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il ne faut pas travailler en solo, mais il faut travailler en réseau pour pouvoir impacter beaucoup plus. Donc c'est la raison pour laquelle nos pays frères également sont invités à participer à cette rencontre. La cérémonie de clôture coïncide avec la journée de l'environnement. Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Oui, en fait, nous avons démarré nos activités depuis le vendredi. On a même fait une thématique sur combattre la pollution plastique. On a animé le vendredi en présence de beaucoup de monde où nous avons vraiment évoqué aujourd'hui la conscientisation, mais également l'application des mesures que l'État a prises pour vraiment éradiquer ce fléau, qui est cette pollution de la plastique aujourd'hui qui est en train de gangréner nos villes, mais également dans nos zones côtières. Donc c'est quelque chose qui est là et nous appelons à la responsabilité en tant que jeunes. Vraiment, il faut qu'il y ait une gestion vraiment intégrée et beaucoup plus responsable de la part des populations sur la gestion des déchets. Et c'est la raison pour laquelle même que nous avons invité Sonagep également. Ils vont faire une présentation sur ces questions-là pour pouvoir au moins expliquer à la population quelles sont les conséquences de ces plastiques-là. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Abdoulaye Faye. Donc, je représente le Centre d'éducation et de formation environnementale et le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord féliciter l'association Action citoyenne sur le climat, qui est une structure qui, depuis quelques années, mène des activités qui regroupent au-delà des jeunes du Sénégal, mais des jeunes d'Afrique. Et c'est vraiment important, c'est tout le sens de ce forum qui met en discussion, en dialogue les acteurs institutionnels, les universités, les organisations de jeunesse, mais aussi les organisations de la société civile, autour des sujets tels que le climat, l'environnement et l'économie verte. Et le ministère de l'Environnement voudrait magnifier cela, mais aussi encourager l'association Action citoyenne sur le climat, parce que c'est par des initiatives pareilles qu'on arrive à véritablement à renforcer la résilience des communautés. La question liée à l'environnement est une question transversale et une question très complexe qui nécessite beaucoup de synergie. Parce que le gouvernement, à lui tout seul, ne peut pas tout faire. Il faut véritablement renforcer des initiatives pareilles et c'est pourquoi aussi nous saluons la présence du ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, parce que nous avons une population extrêmement jeune et il nous faut, dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre des politiques climatiques, qu'on puisse associer davantage ces jeunes. Et des dialogues pareils nous permet véritablement de revenir sur les questions qui nous traversent à travers la gestion des déchets, la dégradation des terres, la perte de biodiversité, mais au-delà de soulever ces questions, d'aller vers des solutions à travers des initiatives communes. C'est tout le sens de ce forum et le ministère réaffirme tout son engagement à accompagner l'association Action citoyenne sur le climat pour véritablement qu'on arrive à faire les conclusions de ce forum, des projets tangibles que nous allons mettre ensemble. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en remerciant les initiateurs, mais aussi en remerciant toutes les parties prenantes.